fait une petite intro audio pour vous parler de mon site internet irene-reuse.com. Je propose une formation du tarot qui a plus de 6 heures de vidéo avec des exemples de tirage, des cas, toutes les significations, mais aussi la méthodologie pour retenir facilement en analogie toutes les cartes. Voilà, je vous remercie énormément pour vos retours, vous avez été nombreux. Merci du fond du cœur. Donc le Line of Love sera également disponible fin mai. Et puis je vous invite à aller faire un tour si vous êtes curieux. Je vous embrasse et bonne guidance. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de juin 2024. Merci pour votre fidélité. Un grand merci. Alors je vais faire un petit peu différemment ce mois-ci. On va aborder un petit peu plus le tarot, mais ne vous en faites pas. On a aussi tous les domaines de vie qui sont représentés. L'argent, le travail, la santé et le domaine sentimental juste après. Alors déjà, si on regarde un petit peu l'atmosphère, moi j'ai vu qu'il y avait des choses assez positives sur le plan financier. En plus, l'ours était retombé. L'ours et les finances. Dans le domaine financier, il retombe avec l'étoile juste à côté. Ok, ça peut nous parler de choses qui peuvent se décanter sur le plan financier. Et puis, regardez, j'ai dans la main ici 2 cartes du tarot qui nous parlent d'argent. Le 10 de denier et le 9 de denier. Alors ça, c'est assez favorable. Je ne dis pas que tout le monde va s'engager dans un projet, dans une initiative ou une rénovation ou peut-être un achat. Mais en tout cas, sur un terme énergétique, on a plutôt l'idée d'une sécurité financière. D'une sécurité sécurité financière, sécurité émotionnelle. Le 10 de denier, c'est peut-être en lien avec le patrimoine, la famille, la maison, donc ça ressort. Le 9 de denier, c'est une idée de récolte. Récolter le fruit de vos efforts. Ça peut nous parler d'une somme d'argent, bien sûr. On peut avoir un aspect assez favorable ici. Donc, en tout cas, c'est plutôt bien parti que l'on parle d'argent ou que l'on parle d'énergie. Donc, vous êtes en première carte, les cancers, avec la roue de fortune. On l'associe souvent à la chance, à des énergies qui se sont décantées. Moi, j'y vois souvent quelque chose de karmique dedans. L'idée de récolter le fruit de vos efforts, de récolter aussi vos actes. J'ai pas le terme, mais voilà, ça me parle de karma. Il y a du bon karma et du moins bon karma. Alors c'est vrai que tout le monde n'y croit pas. Moi-même, à un moment donné, je me détachais de cette idée-là parce que je me disais de toute manière, comment on va pouvoir vérifier dans cette vie-là si ce qu'on a fait avant était bien ou mal? Voilà, moi je pense que dans la vie, il y a aussi des expériences, des choses à vivre pour nous faire grandir. Bon, mis à part ça, vous étiez avec la roue de fortune sur l'énergie du passé. La roue de fortune, c'est un changement. C'est aussi une chance, c'est aussi des énergies qui bougent et qui se décantent. Soit parce que c'est tombé du ciel, on va dire sur un plateau d'argent, et il y a eu plus de facilité dans l'air, soit parce que c'est vous qui avez pris les choses en main et qui avez été chercher votre chance. Moi, je sens cette idée-là, aller chercher sa chance, faire bouger les choses, changer le timing de l'univers pour remettre, on va dire, les énergies souhaitées en route. Si vous étiez cancer et que vous avez procrastiné, on va dire, les mois derniers, pour moi, ça donne ici une note où vous dites, bon, allez, on retrousse nos manches et on va de l'avant. Vraiment, c'est cette idée-là. Donc, oui, j'aurais pu vous dire roue de fortune, rencontre, etc. Mais je ne le sens pas comme ça. Et je fais un petit pont sur la formation du tarot que je propose. Voilà, c'est pas l'idée de lire bêtement les cartes. C'est, en fait, il faut être cohérent par rapport au ressenti, premièrement, mais aussi aux cartes qui sont environnantes. Donc, que dire de cette carte-là ? C'est vous vous êtes bougé, vous avez eu envie de changer de rythme, de cycle vis-à-vis de votre énergie. Alors, maintenant,
vous allez vous confronter. Alors, je ne peux pas dire vous allez vouloir vous confronter, à part si vous êtes combatif, si vous aimez le défi, si vous aimez vous dépasser. Dans ce cas-là, oui, il y aura un combat de gagner. Mais c'est uniquement avec vous-même. Cette notion de vous dire, j'ai trop procrastiné, j'étais trop ralenti, j'ai envie de passer à un niveau supérieur. Hein? Est-ce que ça vous parle, les cancers, pour le moment? Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie-là, ben vraiment, ben je vous félicite parce que vous avez une prise de conscience, vous êtes motivé, vous retrouvez de la détermination et même si ce que vous voulez mettre en place ou voilà, ce qui est prévu pour ce mois de juin ben vous demande aussi du fil à retordre, des conflits intérieurs avec le 5 de bâton, peut-être extérieurs parce qu'il faut aussi imposer ses idées, vous faire comprendre, vous faire respecter. Mais je pense que c'est plus avec vous-même, dans l'idée, vous vous lancez dans une bataille, il y a quelque chose à dépasser, un conflit intérieur, peut-être des peurs, mais c'est surtout l'idée de se dire, suis-je sur la bonne voie? Est-ce que ce que je mets en place est bien pour moi? Et c'est là le défi du pape dans le challenge qui va vous demander si vous êtes intègre, si vous êtes sur la bonne direction, si vous avez la foi, si vous avez du discernement et surtout si vous faites les choses bien. Et je vais vous dire, moi je l'aime beaucoup et je crois que c'est la première fois que je vais mettre un 5 de bâton parce que dans votre tirage, je sens que cette carte est nécessaire. Elle vous permet de vous dire, ok, je veux grandir, je veux mûrir, je veux dépasser quelque chose. Ou je veux m'engager sur quelque chose ou avec quelqu'un, peu importe votre situation. Eh bien, oui, vous allez vous confronter à des choses qui peuvent être dérangeantes. Vos croyances, vos certitudes. En fait, moi, je vous sens en train de vous dire, allez, c'est décidé, j'avance. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. C'est général ici. Et en fait, ça sera propre à chacun. Ce qui est positif ici, c'est d'avoir le soleil, un éclairage, un éclaircissement. Et surtout une amélioration, hein, c'est vraiment une très jolie carte dans le tarot, ça nous parle d'amélioration, d'élévation, de progression. Moi je le symbolise vraiment avec l'énergie de l'ego. Oui, vous vous confrontez à votre ego. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie, je ne sais pas, de créer un projet, même avec vous-même, d'évoluer. C'est un petit peu l'énergie que je ressens pour pas mal de signes astrologiques pour ce mois de juin. Vous savez, chaque mois, chaque guidance mensuelle a un petit peu une note. Le mois dernier, c'était des choses qui bougeaient, qui se décantaient, surtout sur le plan financier. On avait eu une belle conjonction entre Uranus, Jupiter en taureau. Bon, je ne veux pas vous saouler avec l'astro, mais moi j'adore. Donc, ça touchait le matériel, ça touchait les arts, la beauté. Là, ce mois de juin, je n'ai pas regardé ce qui se passe au niveau des transits, mais je pense qu'il y a une réelle prise de conscience et un tournant de vie. Comme si vous souhaitiez vous dire « j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'avancer », peu importe la manière dont vous allez le faire, vous allez vous confronter à ce qui peut être en lien avec le passé, en lien avec vos croyances, en lien avec vos peurs, etc. Et oui, il y a du conflit qui peut ressortir. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, cette carte-là, je l'ai aussi abordée sur le plan professionnel. Le soleil nous parle peut-être d'une élévation, d'une promotion, nous parle aussi d'une amélioration et surtout d'une conscientisation dans le domaine pro. Donc j'ai ici cette énergie-là, le fouet et la maison. Le fouet, c'est la colère. C'est marrant, c'est juste à côté. Ce sont des schémas qui se répètent, où il faut avoir conscience pour restructurer votre énergie, votre bien-être dans la sphère professionnelle. Ça peut être des choses à régler par rapport à 4 murs, un organisme. Ça peut être aussi le soleil, une révélation. Bon, si je vais dans le côté négatif, c'est apprendre quelque chose de la structure, de la société. Ça peut me parler de restructuration. Ne psychotez pas les cancers. J'amène. Alors la note générale, on va partir comme ça, c'est l'amélioration et l'éclaircissement vis-à-vis d'une situation professionnelle. J'aime bien amener
une situation plus précise. Mais je suis consciente que ça ne parlera pas à tous les cancers. Et là, cette situation en question, c'est restructuration. Voilà. Bon, en tout cas, vous allez remettre les choses en place. Et c'est ça qui est intéressant. On a ici le domaine financier. Et j'aime beaucoup cette reine de coupe, surtout dans le domaine financier. Alors, pour moi, il peut y avoir des choses positives. Patrimoine, héritage, enfin, c'est pas positif, mais si ça se décante et que ça bouge, bah voilà, c'est l'idée de clôturer quelque chose. On peut avoir financièrement la gratitude, l'épanouissement, de la récompense. Un projet qui certes peut prendre un petit peu de temps, puisque le pape dans le challenge, c'est la signature, mais on a ici, dans le tirage financier, les cancers, l'ours et l'étoile, une situation qui s'apaise par rapport aux finances, une situation qui s'apaise par rapport à un patron aussi, un projet, un souhait qui est en bonne voie, même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu pour nos amis cancers, et bien cette reine ici de coupe, elle nous dit quoi? Ben, qu'il y a beaucoup de maturité, il y a des choses à faire et ne pas faire. Et ça, vous en avez conscience. Ça tombe bien, la conscience, elle est là. C'est tout en lumière, votre tirage, parce qu'il y a la maturité de se dire, ben, on fait bouger les choses, il y a des projets, que sais-je, et en même temps, la maturité de se confronter aux défis, malgré les aléas et les retards, ben, vous faites les choses convenablement. Donc moi, je la ressens comme ça, cette reine de coupe. Elle sait qu'à tel moment, elle va pouvoir se faire plaisir, par exemple, et qu'à d'autres moments, il va falloir réfléchir pour ne pas signer de suite, ou il va falloir être patiente, comme une reine. La reine, elle protège son royaume. On a quelque chose d'assez mature, je dirais. Parce que la reine, c'est celle qui réfléchit, c'est celle qui est en introspection. Il peut y avoir cette notion d'introspection sur un projet financier, sur les finances. D'autant plus que dans votre jeu, on a le roi d'épée qui nous parle de tout ce qui est en lien avec la loi, notaire, avocat, ça peut être pax, mariage ou divorce pour d'autres, mais voilà, homme de loi. Alors, ici, on va retrouver le domaine de la santé. Donc moi j'ai tiré une carte qui représente l'encre. C'est tout ce qui est en bas du dos, le bassin, les hanches. Ben après moi l'encre ça me parle d'attache, d'agrafe, de stérilet. Alors il y a un abonné qui s'était foutu de moi quand j'ai parlé de stérilet. Mais je vous assure que dans mes guidances générales, quand je vois ça, je dis à la dame, je dis vous avez changé le stérilet? Si. Elle me dit oui effectivement. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le petit Lenormand, c'est codifié. Mais après, il y a aussi son interprétation. Bon, du coup, moi, ça m'est resté. À chaque fois, je fais une petite référence à cette personne qui me ricanait au nez parce que j'avais parlé de stérilet. Mais qui avait parlé à certaines personnes. Maintenant, on reste sur une guidance générale. Donc oui, l'encre, bah, c'est le bassin dans le petit Lenormand. Mais pour moi, c'est le stérilet, les agrafes, les points de suture, j'allais dire les points de couture, mais non. Donc voilà, il peut y avoir l'idée de... Par exemple, vous vous dites, bon moi j'ai été opérée, je dois enlever mes plaques, voilà. Donc après, il y a des petites agrafes, etc. Bon, vous l'avez compris. Et l'encre, c'est aussi ce qui est profond. Donc si je vais chercher plus loin dans la symbolique, ce qui est profond, les croyances, des schémas qui peuvent être travaillés pour cette période de juin, les cancers. Ok, on continue ici avec votre destinée, votre atout. Vraiment, ce qui va vous aider ici, c'est de remonter en selle. La cavalière de coupe, c'est une très belle énergie. Qu'on parle d'amour, qu'on parle de sentiments, de sensations, c'est vous en fait. Vous vous dites, j'ai quelque chose en tête, j'ai envie d'avancer. Vous êtes déterminé, vous êtes enjoué, vous êtes motivé, et ça, c'est une très belle énergie. Souhaiter, se remettre en selle. Moi, je pense que ça sera le titre. C'est pas évident parce que je parle de beaucoup de choses finalement. J'essaie d'amener une idée générale. C'est, oui, de se confronter. Alors, on a des éclaircissements, on a quelque chose de bien, ok. Mais l'énergie générale, c'est vous souhaitez avancer et vous confronter
eh ben peut-être à vos croyances, à vos schémas. Mais vous décidez de remonter en selle parce qu'il y a l'envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'était mon ressenti. Alors, je vais ouvrir un Miss Diva et je reviens. Alors voilà. Donc, c'est une très belle énergie d'avoir la cavalière de coupe. Alors oui, on peut parler de romantisme, de charme, de séduction, de se faire plaisir, de se faire coquet, de se faire coquette, de retrouver une énergie enjouée sur le futur. Avoir envie d'avoir envie, ben c'est ça. Moi, je pense la clé du bonheur, c'est de se donner des objectifs, de vouloir avancer, de retrousser ses manches. Donc on est sur quelque chose d'assez profond finalement. Alors, on a ici le roi d'épée pour le domaine sentimental. Avocat, notaire, homme de loi. Mais pas que. Ce roi, il est carré, il est structuré, il est très analytique, il est très intelligent. Il y a l'idée de vérité. Vérité de votre positionnement vis-à-vis de vous-même ou vérité de votre positionnement vis-à-vis de l'autre personne, votre femme, votre mari. Donc ici, on a eu le lâcher-prise et le changement. Alors, lâcher prise peut-être sur une situation désagréable, sur des conflits. Lâcher prise aussi sur des incertitudes. Enfin voilà, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans cette énergie, c'est lâcher, lâcher, lâcher. Vous allez me dire, oh, ça va, tu répètes les mots, mais lâcher quelque chose et avancer. Même s'il faut avancer doucement, c'est bien d'avancer ensemble. Donc il y a cette notion de mouvement, de changement, de dynamique. Moi, je vois ce symbole-là comme de l'énergie en fait. Comme s'il y avait un engouement qui revenait pour un couple, se remettre en selle, c'est ce que j'entends chez vous les cancers, pour ce mois de juin. Du changement aussi après une période un petit peu platonique ou conflictuelle pour pouvoir retrouver un mieux-être. Nos amis célibataires, si j'ai une petite note intuitive pour vous, je dirais qu'il est question de lâcher le passé comme un schéma. Alors, on continue. Nous avons la lettre des démarches administratives sur le plan sentimental. Pax, mariage ou divorce, hein, pour ceux qui... voilà. Démarches en commun pour un projet. Et pour nos amis célibataires, ça nous parle de communication. Donc ça peut être ici un mois où il y a beaucoup de démarches. On va retrouver la confiance. C'est une carte magnifique également. Confiance retrouvée vis-à-vis de vous-même dans la relation, l'envie d'avoir avancé. Pour ceux qui étaient perturbés, par exemple, l'envie de se retrouver, de tendre la main, de se consigner ou peut-être de se réconsigner, de retrouver la confiance de l'amour, s'il y avait des suspicions, de retrouver, je ne sais pas comment dire, la confiance, la foi, peut-être qui était à travailler, mais qui sera finalement retrouvée ici. Pour nos amis célibataires, s'il y a une rencontre, en tout cas s'il y a un attrait au niveau de la communication, c'est l'envie d'avoir envie, comme Johnny finalement. La cavalière qui est dans votre destinée, qui est dans votre atout, c'est le romantisme qui ressort ici. C'est l'envie de charmer, de séduire, c'est l'envie d'y croire, c'est l'envie d'avancer. Il y a cette notion de passion. Vous retrouvez quelque chose qui vous donne envie. Bon, moi je parle des célibataires, mais je pense aussi qu'on peut parler de cela par rapport à un couple qui se retrouve après une période houleuse. Mais aussi il y a des projets qui consolident le couple. Voici pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.